Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Sylph Aero près de Bordeaux qui développe un moteur d'avion à 100% électrique. Lauréate du Sustainable Aviation Challenge qui vise à décarboner l'aviation au niveau mondial, la jeune pousse Sylph Aero a été sélectionnée pour son moteur électrique particulièrement innovant. Les grands groupes industriels du secteur sont déjà très intéressés. Quand Damien a pitché son projet, je l'ai trouvé un peu loufoque. Je me suis dit, il est fou, ou alors c'est une super idée. Tom Bernat a rencontré Damien Enkerman lors d'un concours de création d'entreprise organisé par la Chambre de commerce et d'industrie CCI de Strasbourg. Ils ont suivi tous les deux une formation d'ingénieur. Ils ont eu envie de lancer leur société dès la fin de leurs études. Passionné d'aéromodélisme, membre d'un aéroclub, Damien cherchait le moyen de remplacer la combustion et d'électrifier un réacteur d'avion. Il a eu l'idée de faire appel à une technologie déjà employée dans l'industrie, mais pas dans l'aviation, qui permet de chauffer l'air à très haute température, plus de 3000 degrés Celsius contre 1500 degrés Celsius dans un moteur thermique, entraînant ainsi la poussée. Pour cela, il faut créer un arc électrique qui transforme l'air en plasma, le quatrième état de la matière. Les deux jeunes ingénieurs ont créé Sylph Aero en 2021 après avoir répondu à un appel à projet de TechnoWest, l'incubateur orienté aéronautique, espace et défense, basé à Mérignac dans le 33. L'incubateur de start-up vient de déménager son siège dans un tout nouveau bâtiment au cœur de l'aéroparc à Mérignac qui réunit les projets d'entreprise dans l'aéronautique à deux pas des géants Thales et Dassault. Quasiment zéro émission, c'est ce que permet le démonstrateur de Sylph Aero. Après un an de recherche de financement, la jeune pousse a démarré la phase de recherche et développement. Elle mène actuellement toute une série de tests pour faire la preuve de son concept. Une phase pleine d'embûches pour la petite équipe qui a créé son démonstrateur à l'aide de pièces déjà existantes. Entre les composants qui grillent et les ondes électromagnétiques dans lesquelles il faut composer, chaque essai donne lieu à un diagnostic qui entraîne une recherche de solutions. Si le démonstrateur fait ses preuves, la start-up pourrait proposer un moteur qui n'émet quasiment pas de CO2. Sa stratégie serait alors de se lier à un motoriste pour envisager les phases de commercialisation, de certification et de maintenance, particulièrement complexes dans le domaine de l'aéronautique. En attendant, Dassault, l'Agence spatiale européenne et Airbus ont déjà manifesté concrètement leur intérêt pour cette technologie via des soutiens opérationnels ou des fonds financiers de soutien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.